Bonjour, je suis Émile Trojani, le fondateur de l'agence immobilière Le Cercle Carré et aujourd'hui nous allons voir un magnifique exemple de ce qu'il en coûte d'avoir les yeux plus gros que le ventre lorsqu'on met un bien en vente. J'ai un client qui malheureusement a perdu son papa et il doit absolument vendre son appartement pour pouvoir procéder à la succession. Celui-ci me demande de faire une estimation, chose que je réalise suite à une étude précise, et je définis un prix de mise en vente aux alentours de 750 000 euros. Celui-ci me fait savoir que c'est bien trop bas, qu'il aimerait en tirer au moins 850 000 euros. Après plusieurs minutes de discussion, je lui fais comprendre que 850, on est vraiment hors des prix de marché, que l'estimation par rapport à ce qui se fait en ce moment, il est bien vendu et plutôt aux alentours de 750 000 euros, mais il n'en démord pas et veut absolument le mettre en vente à 850 000 euros. Je décide de faire un deal entre guillemets avec lui, de lui dire voilà, mettons-le à 850 000 euros, et si au bout de quelques jours, il n'y a pas de retour, nous repasserons sur la fourchette bien plus raisonnable et la fourchette de marché qui est à 750 000 euros. Celui-ci me dit ok, partons comme ça, et donc je décide de mettre le bien en vente avec un prix de 850 000 euros. Au bout de quelques jours, il y a quelques demandes d'informations, quelques visites, et un acquéreur vraiment intéressé par ce bien décide de faire une offre. Mais une offre vraiment en dessous du prix de mise en vente, voire même en dessous du prix de mon estimation. Cette offre était à 730 000 euros. Vous allez me dire, cette offre est bien en dessous du prix de mise en vente de 850 000 euros, mais rappelez-vous, mon estimation était de 750 000 euros. Nous sommes qu'à 20 000 euros d'écart. Je décide de présenter cette offre au vendeur, qu'il la refuse catégoriquement. Il me dit non, si on a eu une offre aussi rapide, c'est que les gens sont intéressés, attendons encore un peu. Je le mets en garde contre cette idée, en lui disant que plus le bien sera vu et plus il sera en ligne, moins les gens seront intéressés et plus sa cote de popularité se dégradera. Il ne veut pas entendre raison et choisit de rester à 850 000 euros. Les jours, les semaines passent, nous n'avons toujours pas d'offre à ce montant. Il décide enfin, après plusieurs mois, à baisser le prix à 750 000 euros. La problématique étant que nous avons perdu un nombre de mois certain et que les acquéreurs, ayant vu ce bien de nombreuses semaines en ligne, vont avoir un comportement plus agressif. Dans la tête d'un acquéreur, si un bien n'est pas vendu au bout de 3 mois, c'est qu'il y a un problème. Et donc l'offre devra être en conséquence. Suite à la baisse de prix, les visites reprennent, mais les offres sont beaucoup plus agressives, ce que mon vendeur ne veut pas comprendre. Il décide alors de mettre une deuxième agence dans la course, pensant que ça simplifiera son processus de vente. Je le mets encore une fois en garde qu'en termes de technique de commercialisation, ce n'est vraiment pas la meilleure des choses à faire, mais il veut quand même tenter l'expérience. Il décide alors de le mettre dans une agence d'un grand réseau, qui pour lui est synonyme de meilleurs contacts et de meilleurs acquéreurs finançables. Au fur et à mesure des semaines, la situation ne se démêle pas. Je décide de résilier de moi-même le mandat, sachant que ce bien sera difficilement vendable et que de toute façon l'acquéreur ne me fait pas confiance sur la mise en commercialisation. Et par habitude, je décide de faire une veille concurrentielle. Et la semaine dernière, je tombe encore sur cette annonce qui n'est plus à 850, qui n'est plus à 750, qui n'est même pas à 730, rappelez-vous l'offre que j'avais eue, mais qui est aujourd'hui à 690. Et à 690, ils n'ont toujours pas trouvé preneur. Tout ça pour arriver à une conclusion. Messieurs et mesdames les vendeurs, lorsqu'un agent vous donne une estimation, cette estimation est rarement dans le but de brader votre bien. Il est dans le but de le vendre au meilleur prix et dans les meilleurs délais. Faites confiance à vos agents, ce qui vous permettra d'économiser un bon nombre de temps et d'argent et d'éviter de vous retrouver dans la situation de ce client qui avait voulu 850 et qui au final n'est même pas sûr d'avoir 690, voire même 650, surtout dans le marché que nous traversons, qui est un marché baissier. Donc messieurs les vendeurs, faites confiance aux agents, ils sont des réels alliés pour vos projets immobiliers. Je reste à votre disposition pour toute question concernant votre projet de vente ou d'achat. En attendant, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou à nous contacter sur notre numéro de téléphone ou notre adresse mail. Je vous dis à bientôt.